cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné. Shalom, bonjour à tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous partout où vous nous suivez, dans vos maisons, dans les lieux de travail, partout où vous êtes, dans le nom précieux, saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureuse de vous retrouver encore en cette journée si merveilleuse que le Seigneur nous a donnée. Car la Bible nous dit, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. J'ai béni le Dieu Tout-Puissant pour cette grâce et pour ce moment si merveilleux qu'il nous a accordé encore d'être dans sa présence. Car dans sa présence nous fait vivre. Je suis dans la joie et je me présente, je suis votre bien-aimée Peggy Onekanda. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Mes bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer notre programme, je vous invite de prendre une bonne position. Si les enfants sont dehors, appelez les enfants, dites-leur que la prière a commencé. Notre culte Rema Web chez vous a commencé. Que Dieu vous bénisse et sachez-le qu'aujourd'hui, Dieu va faire encore. Dieu a un projet de merveille pour toi. Dieu a un projet de merveille pour tes enfants, pour ta famille, dans tes affaires. Car la Bible nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Un projet de paix et de bonheur. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Shalom partout où vous êtes. Shalom, que la paix de Dieu soit dans votre maison. Que la paix de Dieu soit avec vous partout où vous êtes. La Bible nous dit, je vous donne ma paix. Et la paix que je vous donne, ce n'est pas comme le monde nous donne. C'est la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je vous dis shalom et que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Partagez la vidéo, partagez, faites une large diffusion pour bénir une personne. Vous sachez que lorsque vous êtes en train de partager cette vidéo, vous êtes en train de bénir une personne. Et vous êtes aussi en train de contribuer à l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Toi qui partages la vidéo, tu fais une bonne chose. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en train de partager. Vous qui êtes en train d'aimer aussi la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons remercier notre Seigneur. Lui qui nous a donné cette journée si merveilleuse. Comment ne pas lui dire merci? Élève ta voix, ma soeur, mon frère, papa, maman. Élevez la voix. Dis merci à ce Dieu. C'est une grâce d'avoir le souffle de vie. Actuellement, dans les hôpitaux, il y a la crise des oxygènes. Parce que les gens meurent. Les gens meurent partout dans le monde à cause de cette pandémie. Mais vous et moi, le Seigneur nous a fait grâce. Nous respirons. Nous respirons. C'est une grâce que nous avons eue de la part de notre Seigneur Jésus. Élevez nos voix. Dis merci à Dieu. Père, je te dis merci. Père, je te dis merci parce que tu es bon. Merci de ta grâce. Merci de ta bonté. Merci parce que j'ai la vie. Merci pour le souffle de vie que tu m'as donné. Merci Jésus. Que puis-je te donner, Papa? Car la Bible me dit, dans le livre de Psaume 103, verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, je
Je viens auprès de toi, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la liberté des mouvements. Seigneur, lorsque je réalise, je peux bouger. Je peux taper les mains. Je peux rire. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci. Merci pour cette journée encore si merveilleuse. Merci pour ta bonté. Merci pour ces programmes. Seigneur, merci parce que tu vas bénir encore une personne. Tu vas bénir une personne durant ces programmes. Je te dis merci. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es amour. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Dans le nom de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons un thème si précieux. La délivrance dans le passé. La délivrance dans le passé. Mon frère, ma soeur. Il arrive parfois dans notre vie, lorsque nous voulons avancer, il y a le passé. Notre passé nous retient. Notre passé nous retient, nous rappelle pour nous empêcher d'avancer. Mais laissez-moi vous dire, mes frères, mes sœurs, la Bible nous dit, dans le livre de Ésaïe 43, verset 18, ne vous souvenez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Oh, mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle est aujourd'hui que Jésus-Christ est là pour toi. Jésus-Christ veut que tu sors du passé. Jésus-Christ veut renouveler ta vie. Aujourd'hui, je suis venu pour déclarer dans la vie d'une personne. Je suis venu pour déclarer la délivrance. La délivrance du passé. Dans le livre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17, la Bible nous dit, si le Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Oh mon frère, ma soeur, je déclare aujourd'hui que tu es libéré. Que tu es libéré. Que tu es libéré. Je déclare que tu sois libre aujourd'hui. Que tu sois libre. Là où tu étais bloqué. Que tu sois libre maintenant. Que tu sois libre. Je déclare maintenant. Étant que servante de Dieu. Étant que enfant de Dieu. Je déclare que tu sois libéré de ta maladie. Que tu sois libéré. Toi qui es malade. Toi qui écoutes ma voix maintenant. J'ai pris le Dieu de la guérison. Le Dieu qui m'a délivré. Le Dieu de mon témoignage. Moi, je déclare le Dieu de mon témoignage. La Bible nous dit, ce qui est impossible aux hommes, il est possible à Dieu. Lorsque j'étais malade, j'ai invoqué le Dieu, Jéhovah Rapha. Il est venu à mon secours. Oh, le Dieu de mon histoire. Le Dieu qui m'a délivré. Une semaine, c'était beaucoup pour moi. Un mois, n'en parlons même pas. Tous les hôpitaux de Paris connaissaient mon nom à cause de la maladie, où les médecins ne trouvaient même pas. Qu'est-ce qui me faisait souffrir? Mais c'est Dieu, Jéhovah Rapha, le Dieu qui m'a délivré, le Dieu qui m'a guéri. Je déclare ce Dieu de mon témoignage, de te guérir maintenant de cette maladie qui te fait souffrir, qui te fait souffrir, que cette maladie te quitte maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. La Bible me dit dans le livre de 1 Pierre 5, par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Mon frère, maman, je te déclare guéri maintenant de cette maladie. Cette maladie qui te ronge le cœur, qui te ronge ta vie. Je déclare que la guérison te pénètre maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Je suis venu déclarer aujourd'hui la guérison sur une personne qui souffre. Cette maladie où les médecins ne trouvent pas. Les maladies incurables. Or, la Bible me dit
En Christ, il n'y a aucune maladie qui est incurable. Que Dieu te guérisse maintenant. Jésus de Nazareth te guérisse maintenant. Sois guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai pris pour toi. Toi qui dans le passé, on t'avait déclaré stérile. Oh, Ikereba Santa. La Bible me dit, en Israël, il n'y aura aucune femme qui avorte, ni une femme stérile. Je te déclare féconde maintenant. Là où les médecins avaient dit fini, j'ai un Dieu vivant. Le Dieu qui n'échoue pas. Où le vocabulaire d'échec n'existait pas dans... Le mot échec n'existait pas dans son vocabulaire. Je déclare, reçois les enfants. Reçois la fécondité maintenant. Reçois la fécondité. J'ai fait un transfert, je change la stérilité à la fécondation. Au nom de Jésus. La parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu est la vérité. Il court à grande vitesse. Pendant que je déclare la parole de Dieu, reçois la fécondité au nom de Jésus. Je te déclare féconde maintenant. La Bible me dit dans le livre de Genèse, soyez féconds et multipliez-vous. Papa, maman, toi qui as longtemps cherché des enfants, tant que tu as honoré la Bible, la parole de Dieu, tu as honoré ta femme, la bénédiction de Dieu ne fait suivre aucun chagrin. Je te déclare maintenant que ton histoire change, que Dieu essuie tes larmes, que Dieu change ton histoire comme il avait changé l'histoire d'Anne, de la stérilité à la maman de Samuel. Que Dieu change ton histoire aujourd'hui, maintenant. Que Dieu change ton histoire. Que Dieu change ton histoire. Que Dieu change ton histoire. Dans le passé, on t'appelait stérile. Aujourd'hui, on t'appelle mère des enfants, mère de jumeaux, mère de Simon, mère de Jonas, mère de Joël, au nom de Jésus. La mère de Cynthia, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, toi qui es célibat, je suis venu déclarer pour toi, mon soeur. La Bible me dit dans le livre de 1 Corinthiens 7, toutefois, pour éviter l'impudicité, il faut que chaque femme ait son mari et que chaque homme ait sa femme. Mon frère, ma soeur, j'aime la parole de Dieu. Dieu est merveilleux. Nous ne prions pas un Dieu de récits. Nous prions un Dieu vivant. Un Dieu qui agit. Il est derrière sa parole pour accomplir. La Bible nous dit dans le livre de Nombres que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. J'ai prié pour toi que Dieu, qui avait trouvé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'était pas Adam qui avait réfléchi, mais c'est Dieu qui a dit dans sa parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ma soeur, Dieu dit aujourd'hui qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Mon frère, Dieu dit aujourd'hui qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Je déclenche le mariage maintenant. Que l'homme de ta destinée de te suivre. J'appelle l'homme de ta destinée de te suivre. La femme de ta destinée de te suivre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Élie était de même nature que moi. Élie pria. Élie pria. Élie pria. Oui, Seigneur, aujourd'hui ce n'est pas Élie, aujourd'hui c'est Peggy. J'ai prié à toi, Seigneur. J'ai prié, ma soeur, que tu rencontres l'homme de ta destinée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, toi qui as l'âge, tu cherches la femme de ta vie. Jusqu'à là, tu ne trouves pas. Sur la parole, sur ma parole, je déclare que la femme de ta destinée te rencontre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yanda Baseke. Seigneur,
je viens déclarer encore sur la vie d'une personne. Tu fais des affaires, mais rien ne marche. Parce que dans le passé, on avait limité ta vie. Dans le passé, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même. Ce qui a été dit, ce n'est pas ce qui va déterminer ta vie. Parce que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un est en Christ, oui mon frère, aujourd'hui tu es en Christ. Aujourd'hui tu reçois ma voix dans ta maison. Tu reçois ma voix. Tu reçois la voix de la servante de Dieu. Je déclare que les limitations tombent maintenant. Que les limitations tombent. Que les limitations tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les limitations tombent. Au nom de Jésus. Tout blocage. Blocage financier. Blocage dans tes affaires. Blocage au niveau du travail. Oh, Ikereba Santa. La Bible me dit, depuis le jardin, Dieu avait dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Seigneur, mon frère manque du travail. S'il ne travaille pas, comment il pourra manger? Je déclare, Seigneur, aujourd'hui, hier il était appelé chômeur. Aujourd'hui, que ton nom change en salarié. Que Dieu te donne le travail maintenant. Reçois ton travail. Reçois ton travail. Toi qui fais aussi des affaires, rien ne marche. Sur la parole de Dieu, je déclare que la bénédiction t'accompagne maintenant. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Seigneur Jésus. J'ai pris pour les foyers, les couples qui sont en voie de divorce. Les familles qui manquent la paix. Je déclare que la paix de Dieu. Que la délivrance entre maintenant dans ta vie, dans ta maison. Qu'il y ait la réconciliation. La réconciliation entre le couple, mari et la femme. La réconciliation, papa et les enfants, maman et les enfants. Qu'il y ait la réconciliation maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Tu es le Dieu de ma délivrance. Tu es le Dieu qui n'échoue pas. Tu es le Dieu qui n'échoue pas. Tu n'es pas un homme pour mentir. Seigneur, merci. Merci parce que tu es la solution d'une personne. Merci Jésus. Tu es en train d'essuyer les larmes d'une personne maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible me dit, la foi c'est une ferme assurance. Seigneur, je crois à toute parole que je viens de déclarer sur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci. Toi qui as cru à toute parole qui est déclarée maintenant. Que cela te soit ainsi dans le nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit, heureux celui qui a cru mais n'a pas vu. C'est ça la foi. C'est ça la foi, ma soeur. Pour être délivré de ton passé, il s'agit de ta foi. Il s'agit de ta foi. Crois seulement. Car notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Voilà pourquoi ensemble, nous allons chanter pour dire merci seulement à ce Dieu. Merci pour tout ce qu'il a fait. Merci ce qu'il va faire encore. Merci parce que toute sa bénédiction va se palper dans ta vie. Toi qui vis aussi dans les ténèbres, j'ai pris que la lumière de Dieu entre dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Car la Bible me dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Que la lumière pénètre dans ta vie.
Que la lumière entre. Que la lumière entre dans ta vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Père, merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de tes enfants. Dans ma vie ainsi que dans la vie de tes enfants. Je crois Seigneur que tu accompagnes mes paroles. Tu accompagnes chaque mot qui sort dans ma bouche. Je te bénis parce que tu es fidèle. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Car ta parole est oui et amen. Tu es fidèle à tes promesses. Merci Jésus. Merci. Tu as béni une personne. Si tu es béni, dis amen. Dis amen. 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 Si tu es béni, dis amen. 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 Nous allons chanter pour dire merci à ce Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Dieu est bon. J'aime ce Dieu. Merci Seigneur.
Maranatha Jésus. Maranatha. Maranatha Jésus. Maranatha, c'est toi Jésus. Le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a délivré, le Dieu qui m'a choisi. Que puis-je te donner, Seigneur, si ce n'est que te dire merci. Alléluia Jésus, je témoigne ton amour dans ma vie. Ce que tu as fait dans ma vie, je ne saurais le dire, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, Seigneur. Tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci Jésus. Toi qui m'as guéri. Toi qui m'as restauré. Toi qui m'as choisi, Seigneur. Que puis-je te donner? Je ne suis pas meilleur par rapport à ceux qui sont en train de me suivre. Ce n'est que ton amour, Seigneur, qui m'a localisé, Jésus. Je te dis merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous avons Jésus, nous avons le roi des rois, nous avons le Seigneur. Il a vaincu la mort, il a vaincu les maladies. Alléluia. Nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Chantons-les, Alléluia, Allé, Alléluia, Allé, Alléluia, Allé, Alléluia. Chantons-les, Alléluia, Allé, Alléluia, Allé, Alléluia, Allé, Alléluia. Nous vainquons Satan, nous vainquons les démons, nous vainquons les sorciers par le nom de Jésus.
Alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, chantons-les, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Chantons-les, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Chantons-les, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, Jésus a gagné, 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 a gagné. Jésus a gagné les démons, a gagné la maladie, a gagné les célibats par le nom de Jésus. A gagné, Jésus a gagné la maladie, a gagné les célibats par le nom de Jésus. Nous avons gagné. Jésus gagne toujours. Jésus gagne toujours, il ne recule pas dans le coma. Alléluia. Notre Dieu gagne toujours. Jésus gagne toujours. Jésus gagne toujours. Il ne recule pas dans le combat. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. C'était votre bien-aimé Peggy Onekanda sous la direction de Rema Web en direct de Stockholm. J'ai béni le Seigneur pour ce moment et je vous dis, ne vous déconnectez pas. Notre programme continue avec notre bien-aimé Mario. Dieu va faire encore des merveilles. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans le nom de Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis. Je suis la sœur Olivia, j'ai 40 ans, je suis à Paris, je suis chef d'entreprise. Ça fait plus de 10 ans que j'opère dans le domaine de la communication, de la mode, de l'esthétique, de la musique et bien d'autres choses. J'aide et j'accompagne les personnes aussi qui veulent ouvrir des entreprises. Je voudrais vous faire le témoignage de la journée de vendredi, dont le Seigneur a répondu à travers la bouche de son serviteur, le frère Mario, dans l'émission. Je voudrais tout d'abord vous lire un passage de Job 38, verset 12, qui dit « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore ?» Frères et sœurs, le matin, l'œuvre que Rema Web nous permet d'écouter le matin tôt est une bénédiction pour toutes celles et ceux qui cherchent le Seigneur. Je bénis Rema Web TV parce que le matin, tôt le matin, me permet de mettre la place au matin à sa place, de commander à l'aurore et de commander la journée qui s'y passe. Et cette journée de vendredi, j'étais prosternée devant le Seigneur à 5 heures du matin avant l'émission
et j'ai loué la fidélité du Seigneur. J'ai loué sa bonté et j'ai dit, Seigneur, je veux que tu manifestes une bonne nouvelle. Je veux que tu manifestes une bonne nouvelle. Et effectivement, donc, dans la journée de vendredi, donc après ma prière, après la parole, le frère Mario m'a localisé. Il a dit, voilà, il y a une sœur qui s'appelle Olivia qui opère dans les affaires. Ça fait de nombreuses années. Avec tout, elle peut transformer. Avec 100 euros, elle peut faire quelque chose. Et voilà. Et c'est vrai que je suis dans les affaires, mais depuis toutes ces années, je lutte, je lutte, je lutte, je lutte. Je fais des choses, ça rentre, mais je ne vois pas le fruit de mon travail. Et depuis 1 an et demi, que j'ai été rachetée dans le Seigneur, que je marche avec le Seigneur. La promesse que j'ai faite au Seigneur dans mes entreprises, c'était de marcher avec lui. C'était de marcher avec lui et avec sa lumière. Et au plus profond de mon cœur, je sens que le Seigneur a déjà fait quelque chose qui puisse mettre en œuvre tout ça. Je le ressentais au plus profond de mon cœur. Mais le Seigneur a répondu favorablement, alors que depuis plus de 6 mois, je pleure et je demande au Seigneur de m'accompagner dans mes difficultés et de faire de moi une femme riche, non pas pour les hommes, mais pour Dieu. De me faire une femme riche, non pas pour plaire aux gens et à mes propres besoins, mais pour faire avancer son royaume. Parce que comme le frère Mario dit tous les matins, Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Nous avons besoin de personnes influentes. Nous avons besoin de devenir des femmes et des hommes ayant non pas simplement la foi, mais actant avec la foi. Et c'est ça qui me motive. Et ce matin-là, le Seigneur a répondu par la bouche de son serviteur. Je bénis cette émission parce que cette émission m'a permis d'avoir la réponse de mon Père. Et donc, le pasteur, le frère Mario, a localisé mon nom, a localisé ma fonction, et donc il m'a béni et il m'a demandé de le rappeler. Je l'ai rappelé, nous sommes entretenus, il a prié pour moi, et de tous ceux qu'il a prié, j'ai vu que c'était un homme oint. C'est vrai que nous cherchons souvent sur Internet des hommes de Dieu parce que nous avons faim dans le Seigneur. Mais lorsque vous avez quelque chose au plus profond de vous et vous le ressentez par la présence du Saint-Esprit et qu'il est confirmé par la bouche d'un oint, d'un serviteur, vous savez que cette personne est une personne véritablement venue de Dieu. Je bénis l'œuvre de Rema Web TV, je bénis son serviteur, je bénis tout ce qu'il touche de l'œuvre de ses mains. Merci pour cette localisation. Merci pour tout ce qu'il a vu, tous les combats auxquels je vivais dans ma vie, tous les combats qui m'empêchaient de voir véritablement le fruit de mon travail. Aujourd'hui, je sais que désormais, Dieu marche avec moi et a déjà un grand projet pour moi, pour son œuvre. Merci parce que il m'a été révélé toutes ces bonnes nouvelles. Et je vous demande, frères et sœurs, de vous accrocher. Quoi que vous fassiez, n'importe quel domaine, Dieu est avec vous. Dieu est sensibilisé dans tout ce que vous vivez. Merci pour cette journée. Merci pour la réponse que Dieu m'a donnée dans le nom du Seigneur Jésus. Shalom à tous les frères et sœurs de Rema Web. Je m'appelle Edwige. Je viens rendre gloire à Dieu pour la guérison. Je suis malade, je souffrais de la glande thyroïde. Je suis guérie totalement à travers la prière de l'homme de Dieu, Mario. Comme je vous ai dit au début, je souffrais de la glande thyroïde. J'ai fait un rêve. Dieu m'a montré son serviteur. Il a prié pour moi. Le lendemain, je l'ai appelé. C'était le mercredi 26. Je lui ai expliqué le rêve. L'homme de Dieu a prié pour moi. Et j'ai reçu ma délivrance jeudi 27. Je suis allée à l'hôpital Jésus. pour faire l'échographie de la glande thyroïde. Vendredi 28, le médecin m'a appelé pour les résultats. Il m'a dit, la glande est normale, tout est normal. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je viens bénir l'Éternel, le Dieu de Rema Web. Je sais que ce que
Il a fait pour moi, il fera pour quelqu'un d'autre. J'ai témoigné. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la bonté, que la faveur, que la bénédiction, que la miséricorde de Dieu sur votre partage. J'espère que vous êtes édifiés à travers le témoignage de ces sœurs qui ont été visitées par la main de Dieu. Et j'insiste que ce n'est pas par la force de frère Mario. Ce n'est pas moi qui fais ces choses. Moi, je suis qu'un simple instrument. Mais c'est plutôt par la main et par la puissance de Dieu. La Bible déclare que c'est ni de ta force, ni de ta capacité, ni de ta puissance, mais c'est par mon esprit. Donc, j'ai dit aussi merci à la sœur Peggy pour cet instant de prière et d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse, sœur Peggy. Merci parce que vous êtes une femme très, très courageuse, une source de bénédiction pour ma vie. Et je profite aussi pour remercier notre ingénieur, les jeunes hommes, les jeunes frères Isaac, pour ce temps précieux, pour son engagement et le fait qu'il soutient Rema Web. Aujourd'hui est une journée nouvelle que Dieu nous a donnée. La parole me dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Je suis convaincu qu'aujourd'hui Dieu va te parler. Je suis convaincu qu'aujourd'hui Dieu va te visiter. Je suis convaincu qu'aujourd'hui Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire de miracles. Dieu va faire de grandes choses. La parole me dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Nous allons commencer à prier. Nous allons prier. Après cela, nous allons écouter la parole de Dieu. Je veux que nous puissions encore prier. Prier parce qu'aujourd'hui, c'est la prière. Donc, la prière n'a pas de limite. Nous devons prier tant que des fils et de filles de Dieu. Nous devons avoir dans notre ADN spirituel la vie de prière. Tu vas prier. Tu vas bénir le Seigneur pour la grâce. Tu vas bénir le Seigneur pour ce temps. Tu vas bénir le Seigneur pour sa faveur. Tu vas lui dire merci pour la vie. La parole me dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon frère, aujourd'hui, tu ne peux rien faire sans Jésus. C'est la raison pour laquelle nous allons prier, nous tous. Nous allons bénir le véritable Dieu. Le roi David avait dit, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi, bénis son Saint-Nom. Quand on dit mon âme, cela veut dire avec mes pensées, avec mes sentiments, avec mon cœur, avec mes actions, donc tout ce qui est en moi, bénis le Seigneur. Je veux que tout ce qui est en toi puisse élever le Seigneur. Avec tes pensées, avec ton cœur, avec tout ce que le Seigneur t'a donné, de toute ton âme. La parole me dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Commencez à prier. Dis-lui merci pour la grâce. Dis-lui merci pour la faveur. Dis-lui merci pour la miséricorde. Dis-lui merci parce qu'il t'aime. Dis-lui merci, mes bien-aimés. Prions au nom de Jésus. Nous te bénissons, toi qui es notre Dieu. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Emmanuel, c'est toi, Dieu parmi nous. Tu es celui qui siège au milieu des louanges de ton peuple. Mon âme te bénit, toi qui es l'ami fidèle. Mon âme te célèbre. Mon âme te rend de multiples actions de grâce. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Je te lève, toi qui es mon Dieu, le véritable, un Dieu infaillible, un Dieu qui ne recule pas dans les combats. Le victorieux, c'est toi, le Père de gloire, le Père éternel, l'ami fidèle, c'est toi, Seigneur. Mon âme te bénit, mon Dieu. Mon âme te célèbre de tout mon cœur, de toutes mes pensées. Je te dis merci. De tous mes sentiments, je te dis merci. Avec tout ce que tu m'as mis à cœur, je te dis merci. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Merci pour la bienveillance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, parce que tu es Dieu qui est comme toi, qui fait comme toi. Tu dis la chose et la chose s'accomplit. C'est toi qui es le désir de mon cœur, le désir de mon esprit, le désir de mes pensées. Oh, j'ai soif de toi. Sois béni, toi qui es dans le Seigneur, la parole,
toi qui me donnes la vraie vie, la vraie parole, la vie, Seigneur. Béni soit ton nom, toi qui es Elohim, faillible, le Père de gloire, le Père éternel, c'est toi. Un Dieu fort, un Dieu puissant. Oh, c'est toi qui es fort, le puissant de Jacob. Je te bénis en ces jours, toi qui es Dieu. Alléluia, merci pour la vie. Merci pour la grâce. Béni soit ton nom, toi qui as tout créé. Mon âme te célèbre, mon âme te loue parce que tu es Dieu, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, écoutez. Le thème d'aujourd'hui, c'est la délivrance du passé. La délivrance, c'est biblique. Toute la Bible, quand vous lisez de Genèse à l'Apocalypse, il s'agit de quoi? Il s'agit de la délivrance. Toute la Bible, quand vous lisez la Bible, même dans Genèse, on voit que Dieu avait tout créé, le ciel et la terre, dit la Bible. Mais après, nous voyons, il y avait l'obscurité. Il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme, dit la parole de Dieu. Il y avait les chaos, il y avait le vide. Mais la parole me dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Pour faire quoi? Pour délivrer. Pour faire quoi? Pour donner la parole. Et Dieu avait dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc on voit que la lumière a enlevé, la lumière a éclairé, la lumière a sauvé. Parce que la délivrance, c'est l'action de sauver. La délivrance, c'est l'action de mettre, de sécuriser. La délivrance, c'est l'action de libérer, les libérer. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, en ces jours, délivre-moi. Délivre mon âme, délivre mon esprit, délivre mon corps. Il y a certaines personnes, Satan vous attaque au niveau même de votre corps. Parce que Satan peut détruire, il peut perturber votre santé. Job a été attaqué par Satan. Le diable peut détruire même ce que nous voyons, le corps. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de t'accorder la délivrance en ces jours. La parole me dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos jusqu'à ce que sa délivrance paraisse comme une aurore, dit la Bible. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, en ces jours, délivre-moi. Délivre-moi des mauvaises pensées. Délivre-moi de ma maladie. Délivre-moi de l'oppression. Délivre-moi des attaques sataniques. Priez au nom de Jésus. Après, je vais prier avant d'écouter la parole de Dieu. Priez. Commencez à prier au nom de Jésus-Christ. Priez. Père, nous te disons merci, toi qui es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ma prière en ces jours est que tu interviennes. Ma prière en ces jours est que tu déverses ta grâce. Ma prière en ces jours est que tu te manifestes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma prière, Seigneur, viens. Viens, Seigneur, m'accorder la liberté là où j'ai besoin d'être libéré. Viens m'accorder la grâce là où j'ai besoin de ta grâce. Là où je suis limité, Seigneur. Je crie à toi que tu viens et que tu descends. Et que tu m'accordes la vraie délivrance, la vraie liberté, Seigneur. Au nom de Jésus. La liberté au niveau de mes pensées, que mes pensées soient libérées. Il est écrit dans ta parole, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Père, je prie au nom de Jésus. Viens m'accorder la grâce. Viens m'accorder la faveur. Viens m'accorder la miséricorde. Que je m'attache à toi, Seigneur. Que je me donne à toi. Que je sois un avec toi. Que je sois libéré de l'oppression spirituelle. Des mauvaises pensées. Au nom de Jésus. Viens, Esprit de Dieu. Viens, sois qui nous accorde la faveur. Viens m'accorder la faveur en ces jours. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez là où vous êtes. Élevez vos mains, je vais prier. Avant d'écouter la parole de Dieu. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour toi. Élevez seulement tes mains. Et moi, je vais déclarer la bonne nouvelle. Je vais déclarer la vie là où il y a la mort. Je vais déclarer la grâce là où il y a des obstacles. Je vais déclarer la puissance de Dieu. Donc, élevez vos mains, je vais prier. Seigneur, toi qui es Dieu. Ésaïe 62, verset 1. Il est écrit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Seigneur, il y a des gens qui ont des problèmes.
Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont possédés par des esprits. Il y a des gens qui sont oppressés par des esprits. Au nom de Jésus, je libère ta grâce. Et je libère ton onction au nom de Jésus. Manifeste-toi en ces jours. Au nom de Jésus. Élevez tes mains, mon frère, ma soeur. Là où vous êtes, si vous avez la possibilité, élevez vos deux mains. Moi, je vais prier pour vous. Mais si vous êtes, par exemple, dans une voiture, priez au fond de vos cœurs, de votre cœur. Dans les métros, dans les bus, priez au fond de votre cœur. Et le Seigneur va vous toucher. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu te sauve. La parole me dit, la main de Dieu n'est pas courte. Oui, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Cela veut dire, même si vous ne me voyez pas, même si vous ne pouvez pas me voir physiquement comme ça, dans les canaux de médias, vous pouvez me voir. Même si vous ne voyez pas Dieu, mais cela ne limitait pas sa main. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Cela veut dire, la main de Dieu n'a pas de limite. Même à travers le média, même si tu as la foi et tu ne me vois pas physiquement, la main de Dieu peut te toucher. Je prie pour toi, que la main de Dieu te touche. Je dis que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te délivre. Au nom de Jésus, que la main de Dieu te délivre de l'oppression. Que la main de Dieu te délivre de toute condamnation spirituelle, de toute loi établie dans ta vie. Au nom de Jésus, que la main de Dieu te délivre du plan du diable. Que la main de Dieu te délivre de l'oppression. Que la main de Dieu te délivre de la possession satanique. Que la main de Dieu te délivre de liens spirituels. Que la main de Dieu, que la main de Dieu te délivre de toute main noire qui te condamne. Oui, même s'il y a une main noire invisible, une main qui combat ta vie, qui combat ta destinée, qui combat ton mariage, qui combat ta santé, qui combat vos enfants. La main de Dieu n'a pas de limite. Je dis, la main de Dieu n'a pas de limite. La main de Dieu n'a pas de limite. Ah, soyez délivrés par la main de Dieu. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Oui, la main de Dieu n'a pas de barrière. La main de Dieu n'a pas de limite. Au nom de Jésus, toi qui es possédé par des femmes de nuit, possédé par des esprits impurs, possédé par des esprits humains, possédé par des esprits de forêt, possédé par des esprits de famille, possédé par des puissances démoniaques, possédé par l'esprit d'infirmité, possédé par un esprit impur ou par des esprits, par des légions. À la main de Dieu, que la main de Dieu vous délivre. Ah, et soyez touchés par la main de Dieu. Que la main de Dieu touche votre âme. Je dis que la main de Dieu touche votre âme. Que la main de Dieu touche même votre corps. Si vous êtes affaibli à cause des esprits, si vous êtes malade à cause des esprits impurs, soyez touchés au niveau de vos pieds. Soyez touchés au niveau de la poitrine. Soyez touchés au niveau des bas-ventres. Soyez touchés au nom puissant de Jésus. Au niveau du dos, soyez touchés. Au niveau du cou, soyez touchés. Au niveau de la tête, au nom de Jésus, Karibasata. Je prie pour toi. Que la main de Dieu te libère. Que la main de Dieu te libère. Que la main de Dieu te libère. Si on t'a placé dans une prison spirituelle, que la main de Dieu te libère. Partout on a placé ta vie. Partout Satan a placé ta vie. Que ça soit sur les eaux. Que ça soit dans les eaux. Que ça soit dans une forêt. Que ça soit dans une prison. Parce que la prison spirituelle est une réalité. Il y a certaines personnes, vous vivez, mais votre vie est placée quelque part. Votre vie est placée. Vous êtes en Europe, mais spirituellement, vous êtes aussi en RDC. Spirituellement, vous êtes dans un village. Spirituellement, vous êtes sous les eaux. Spirituellement, vous êtes dans une cage. Spirituellement, vous êtes dans une forêt. Spirituellement, on vous a même placé dans un arbre. Je vois dans mon esprit une femme. Quand vous rêvez, vous voyez quand vous êtes de temps en temps. Vous voyez un arbre. Vous voyez que vous êtes dans un arbre.
et vous mangez de ce fruit. Vous mangez le fruit de cet arbre. Ça, c'est un signe que vous êtes dans une prison spirituelle. Je dis, je vois une femme, quand vous rêvez, vous vous retrouvez dans un arbre, vous vous retrouvez sur un arbre, vous vous retrouvez en train de manger le fruit de cet arbre. Au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas normal. Allez, que la main de Dieu vous fasse descendre. Je dis que la main de Dieu, de la même manière que je place ma main ici, et en bougeant ma main, vous allez être délivré, transformé par la puissance de Dieu. Descendez de cet arbre. Descendez de cet arbre. Je dis, descendez de cet arbre par la main de Dieu. Descendez maintenant. Descendez au nom de Jésus-Christ. Certaines personnes, on vous a placé dans une forêt. Vous ne retrouvez pas. Mais de temps en temps, vous vous voyez en train d'être poursuivis par des animaux, poursuivis par des chiens, poursuivis par des serpents, poursuivis par des hommes inconnus. Au nom puissant de Jésus, je mets ma droite, je lève ma main. De la même manière que je lève ma main, quand je la baisse, Dieu va entrer de vous délivrer. Allez, sortez de cette forêt. Sortez de cette forêt au nom de Jésus-Christ. Sortez par la main puissante de Dieu. Je prie pour toi. Si Satan vous attaque au niveau de vos pensées, vous n'arrivez pas à penser clairement. Vous êtes dans la confusion. Vous pouvez dire oui maintenant. 2 heures après, vous dites non. Vous pouvez dire oui le matin. Le soir, vous dites oui. Vous dites non, pardon. Donc, vous êtes dans la confusion. Vous êtes instable. Psychologiquement instable. Oui. Instable dans vos décisions. Instable dans vos choix. Ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est un signe de l'oppression. Parce que quand Satan te bombarde au niveau de l'âme, si tu n'as pas une vie de prière efficace, tu seras égaré, écarté. Mais je prie au nom de Jésus que la parole de Dieu te touche. Que la parole de Dieu soit ancrée dans ton esprit. Parce que pour surmonter les attaques, pour surmonter l'oppression, tu dois avoir la parole au nom de Jésus. Ah, je libère la parole de Dieu. Je libère la parole de Dieu. Je libère la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi. Que la main de Dieu te délivre de liens spirituels, de tout héritage spirituel au nom de Jésus. Écoutez, certaines personnes, vous avez hérité la malédiction qui vient de votre famille. Comment? Par le sang. Certaines personnes, dans votre famille, il y a la pauvreté. Et vous êtes dans un bon pays. Ça peut être que vous êtes en Europe, États-Unis, Canada, Singapour. Mais financièrement, vous ne retrouvez pas. Vous ne vous en sortez pas. Malgré que vous touchez beaucoup. Vous avez un bon salaire. Mais vous faites que rétrograder spirituellement. Surtout financièrement. Vous n'avancez pas. Écoutez, ça c'est un signe que la pauvreté vous réclame. Certaines personnes, vous avez un bon travail, mais vous faites que prendre de dettes. Dettes. Vous êtes endetté. Plus de 10 000 euros, plus de 50 000 euros, plus de 500 000 dollars. Ça, ce n'est pas normal. Dieu ne nous a pas appelés d'avoir de dettes. Mais Dieu nous a appelés à donner, à prêter. La parole me dit, tu prêteras beaucoup de nations. Mais toi, tu n'en prêteras point. Mais tu vis l'opposé de la parole de réalité, mais des promesses de Dieu. Endetté, ça c'est la pauvreté. Je prie que la main de Dieu vous libère. Ah, je vous débloque par la puissance de Dieu. Que vos finances soient débloquées. Que vos finances soient débloquées au nom de Jésus. Que vos finances soient débloquées, Ribasata. Que vos finances soient débloquées. Si on a mis de chaînes sur vos mains, pour que vous ne puissiez pas prospérer, pour que vous ne puissiez pas avancer, si Satan a lié vos mains, si Satan a lié, a enchaîné vos mains, ah, je prie par la puissance de la parole, soyez débloqués, Ribasata. Que vos mains soient déchaînées. Je déchaîne vos mains. Je déchaîne vos mains au nom de Jésus-Christ. Priez pour la parole de Dieu. Nous allons écouter. Nous allons l'écouter. Dis Seigneur, parlez-moi. Dis Seigneur, donne-moi les messages qu'il me faut. Le message du salut. Le message qui va sauver ma vie. Au nom de Jésus. Priez mes frères et sœurs pour la parole. Et remerciez Dieu pour la première partie. Et nous allons maintenant entrer dans la deuxième partie. Nous allons écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous libère. Je dis que je voyais dans mon esprit, je disais que je voyais dans mon esprit une femme. Quand vous rêvez, dans vos rêves, vous vous retrouvez sur un arbre. Un arbre. Et de temps en temps, vous mangez de cet arbre. Donc, ce n'est pas que vous êtes monté de vous-même. Mais dès que vous rêvez, dès que vous avez un songe,
Vous vous retrouvez déjà placé sur un arbre. Ça, c'est les esprits qui vous ont placé. Si c'est vous, rappelez pendant que nous allons ouvrir notre antenne. Ou bien, si vous n'arrivez pas à nous joindre pendant que l'antenne sera ouverte, rappelez-nous après. Je vais vous parler, ma soeur. C'est une femme. Vous vous retrouvez dans un arbre. Rappelez, priez pour la parole. Priez pour la parole au nom de Jésus-Christ. Et remerciez aussi le Seigneur pour la première partie. Nous te disons merci, toi le véritable, le Père éternel, le Père des gloires, l'ami fidèle, c'est toi. Merci pour la première partie. Merci pour ces temps que nous avons passé dans ta présence, dans la louange, dans l'adoration et dans la prière. Il est écrit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai la foi qu'il y a plusieurs vies qui ont été touchées, bénies, transformées, libérées par la parole de Dieu. J'ai la foi qu'il y a eu la délivrance de plusieurs âmes. J'ai la foi que tu m'as exaucé. J'ai la foi que tu as touché plusieurs vies. Je te dis merci pour cela. Et je recommande la deuxième partie entre tes saintes mains. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Et donne-moi surtout la révélation de ta parole pour expliquer le message du salut. Pour expliquer ce que tu m'as mis à cœur. Avec simplicité. Parce que l'évangile n'est pas compliqué, mais l'évangile est simple. Que je sois simple dans ce message. Ouvre les oreilles spirituelles de tes enfants. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Je dis que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans Rema Web. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour être édifiés. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Que la paix de Dieu vous accompagne. Nous allons écouter la parole de Dieu. Soyez les bienvenus. Vous êtes honorés. Vous avez reçu la grâce d'écouter ce message. Le message dont vous allez écouter, ça va apporter un plus dans votre vie. Ça va vous encourager. Ça va vous édifier. Ça va vous enseigner. Et ça va surtout glorifier le nom de Jésus dans votre vie. Amen. Donc soyez bénis, mes frères et sœurs, partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu. Mais avant d'écouter la parole de Dieu, je vais annoncer quelques annonces rapidement. On a reçu plusieurs appels ces derniers temps, plusieurs messages. Et par jour, nous avons une estimation de 150, parfois même 300 appels. 250 appels par jour. Donc 150 à 250 appels. Et cela veut dire que nous n'arrivons pas à recevoir tous les appels. Et si ça arrive que vous nous appelez, on ne vous reçoit pas, comprenez que parfois nous sommes surchargés. Si ça arrive que vous nous appelez, on ne vous répond pas, comprenez que nous sommes parfois surchargés, et surtout pour le moment. Envoyez même un message, un texte sur WhatsApp s'il vous plaît. Envoyez même un voice. Enregistrez votre message par audio. Donc, tôt ou tard, même si on ne vous a pas répondu aujourd'hui, tôt ou tard, nous allons vous répondre. Amen. Donc, ayez un peu la patience parce que certaines personnes sont même très en colère. Frère Mario, pourquoi tu ne me réponds pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? Oui. Non. Vous n'avez rien fait. Le frère Mario, je suis pas en colère, mais comprenez que le frère Mario travaille. Oui, je travaille du lundi au dimanche. J'ai un travail, je travaille. Hein. À part Rema Web, j'ai un travail. Je travaille en temps plein. Donc comprenez aussi, s'il vous plaît. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, mes frères et sœurs dans le Seigneur, mes frères et sœurs, comprenez. J'espère que vous comprenez. Donc, n'envoyez pas de menaces. N'envoyez pas de menaces. On ne peut pas menacer un serviteur de Dieu. Frère Mario, pourquoi tu ne me réponds pas? Toi, tu crois que tu es béton? Tu crois que tu es fâché béton? Tu crois que tu es trompe?
Je vais faire la même chose avec Donald Trump, comme j'avais fait. Je vais faire la même chose avec toi, comme j'avais fait avec Donald Trump. Je vais faire la même chose comme j'avais fait avec Sarkozy. Non. Relaxez-vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Disons dans la joie. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. J'espère que vous comprenez. Comprenez vraiment. Donc j'insiste. Donc comprenez. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est la délivrance du passé. Dis la délivrance du passé. La délivrance du passé. Toute la Bible, oui, de Genèse à l'Apocalypse. Bon, pas toute la Bible, mais vraiment, la parole est là pour nous délivrer. Même dans Genèse, on comprend qu'il y avait un problème. Dieu avait créé le ciel et la terre. Après, il y avait quoi? Le ténèbre. Après, on a vu, il y avait l'obscurité. Parce que la parole me dit, le ténèbre, Dieu a créé le ciel et la terre était informe et vide, et le ténèbre, les ténèbres étaient à la surface de toute l'abîme. Il y avait l'obscurité. Et pour sécuriser la terre, pour délivrer la terre, pour libérer, pour que la parole puisse influencer là où il y avait le ténèbre, Dieu avait parlé en disant que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière a dominé sur les ténèbres, dans le livre de Genèse. Et lorsqu'on lit le livre d'Apocalypse, on comprend même, le livre d'Apocalypse, il s'agit de la délivrance finale. Amen. Donc la délivrance est biblique. Ésaïe chapitre 62, verset 1. La parole me dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme une aurore. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme une aurore. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. La délivrance, c'est lorsqu'on sauve. Lorsque Dieu intervient pour sauver. C'est ça la délivrance. La délivrance, c'est lorsque Dieu intervient pour libérer un homme. Lorsque Dieu intervient pour sécuriser. Lorsque Dieu intervient pour donner le salut. Quand Dieu intervient pour te libérer d'une captivité spirituelle, d'une prison spirituelle. C'est ça la délivrance. Est-ce que vous me comprenez? Donc la délivrance est une réalité. La délivrance est biblique, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, je vais parler de la délivrance du voilà, la délivrance du passé. Quand on parle de la délivrance du passé, écoutez un peu ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. La délivrance du passé, cela veut dire Dieu t'avait délivré quand tu avais reçu la parole. Dieu t'avait donné un message et le message du Seigneur t'a délivré. Mais dans le passé, tu avais des amis. Dans ton passé, tu avais peut-être une relation amoureuse. Dans ton passé, tu avais peut-être un travail. Dans ton passé, tu aimais par exemple de s'habiller comme une star. Gucci, ce n'est pas mauvais. Dans ton passé, tu avais l'habitude de t'habiller vraiment un peu exagéré, excusez les mots sexy. Mais Dieu t'a délivré. Si Dieu t'a délivré, sache que le Seigneur veut aussi te délivrer de ton passé. Quand nous parlons du passé, cela veut dire ce qui est primaire, ce qui est précédent. Je m'explique et je m'appuie sur la parole. Le passé, c'est l'ensemble des choses passées. Ésaïe chapitre 43, verset 18. La parole me dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Donc Dieu s'adresse à Israël en disant, ne pensez plus aux événements passés. Cela veut dire, ne pensez plus à ce qui est passé. Mais il y a certaines personnes, Dieu vous avait délivré du passé. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous avez encore des images pornographiques sur votre portable, bien dans votre portable.
Dieu vous avait délivré de la pornographie. Vous avez dit, je ne vais plus faire cela. Et Dieu vous avait délivré. C'était dans le passé. Mais du coup, tu te retrouves seul. Le fiancé qui devrait t'épouser t'a abandonné. Et tu es dans la faiblesse. Tu te retrouves seul. Et Satan vient pour souffler en te disant, écoutez, regarde un peu ces images. Tu peux te masturber, ce n'est pas un péché. Et bouf, Dieu t'avait délivré et tu tombes à nouveau dans les mêmes péchés. Tu tombes à nouveau dans les mêmes péchés. Dieu t'avait délivré de la pornographie et là tu te retrouves en train de te masturber. Tu te retrouves dans le même péché que Dieu t'avait délivré. La délivrance du passé. Ça, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. La délivrance du passé. Dis la délivrance du passé. Il y a certaines personnes. Dieu vous avait délivré d'une relation amoureuse. Cet homme t'a tabassé. Cet homme te maltraitait. Cet homme était violent envers toi. Et Dieu t'avait délivré de cela. 5 ans passés, tu es marié. Mais comme il y a Facebook, tu avais oublié cet homme. Mais du coup, tu étais sur Facebook et tu as vu par coïncidence son page Facebook. Il a commencé de t'envoyer des messages. Oh, ça fait longtemps, comment tu vas? Vous avez commencé de parler à travers Facebook, les réseaux sociaux. Et vous avez commencé même de vous appeler de temps en temps. Et du coup, l'homme commence à te dire qu'il t'aime. Il a commencé de te rappeler ce qui est passé. Il a commencé même de te demander pardon. Mais tu es une femme mariée. Et tu as accepté son pardon. Vous êtes rencontrés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as retombé dans le même péché. Infidèle dans les mariages. Bien-aimé, écoutez. Il y a certains péchés où nous disons que je ne vais jamais retourner dans ces péchés. Je ne vais jamais pécher. Je ne vais jamais. Il y a certains endroits où on dit que je ne vais jamais retourner. Parce que quand Dieu t'avait délivré, tu avais dit, je ne vais jamais retourner dans le passé. Je ne vais jamais être avec cette femme. Je ne vais jamais retourner dans les mêmes péchés. Mais du coup, Satan t'a fouetté. Satan t'a donné un coup. Et là, tu as perdu la maîtrise. Et tu es dans l'obligation d'aller où dans le passé. Aujourd'hui, le même Dieu qui t'avait délivré dans le passé, le même Dieu qui t'avait délivré 10 ans passés, 20 ans passés, il va faire encore. Je dis, il va faire encore. Il va faire encore. Aujourd'hui, c'est la délivrance du passé. Dis, frère Mario, avance. Nous allons lire la parole de Dieu, Luc, chapitre 5, verset 10. Excusez, il fait très chaud aujourd'hui, hein? Il fait très très chaud. Vraiment, l'appareil ne fonctionne pas comme il faut. Mes excuses, je respire énormément. Mais Dieu est au contrôle. Par la grâce de Dieu, nous allons acheter un nouveau appareil, climatiseur, bien climatisé pour nous faciliter un peu la tâche. Est-ce que vous êtes avec moi? La délivrance du passé, voici le thème d'aujourd'hui. Luc chapitre 5, verset 10, selon la version Louis II. Je lis la parole de Dieu. Il en était de même. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Et le deuxième verset, c'est où? C'est dans le livre l'Évangile selon Jean, chapitre 21, verset 3, je lis la parole de Dieu. Simon Pierre leur dit, je veux pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, patientez un peu, laissez le verset, je vais expliquer. Dans Luc chapitre 5, verset 10, il s'agit du Seigneur Jésus qui est en train de faire son choix. Et le choix, c'est pour commencer son ministère. Ce choix, ça va influencer le monde. C'était le choix d'avoir des bons serviteurs tout autour de lui. Jésus était en train de choisir 12 disciples. Et Jésus était en train de choisir. Et lorsqu'il était en train de choisir, les disciples comme Jacques, Jean,
fils de Zébédée, et Simon. Ils n'arrivaient pas à pêcher. Ils faisaient l'effort parce que Simon, Pierre avait la maîtrise de pêche. Pierre, c'était vraiment, il était professionnel à ce qui concerne le pêche. Mais en ce jour, malgré les efforts, il n'a pas pu pêcher. Il avait pêché, mais pas comme auparavant. C'est alors que Jésus avait ordonné, écoutez, allez un peu dans la profondeur. Entrez un peu dans la profondeur. Et pêcher. Et cette fois-ci, on voyait ou bien placer le filet à droite, si je ne me trompe pas. Et Simon-Pierre avait dit, sur ta parole, je vais faire ainsi. Et lorsque Simon-Pierre avait obéi à la parole du Seigneur, la Bible déclare qu'il y avait eu beaucoup de poissons. À tel point qu'il n'arrivait même pas à remporter, il n'arrivait même pas à emporter cela. Il y avait tellement beaucoup de poissons. C'est alors, la Bible me dit, il en est de même de Jacques, fils de Zébédée. Ils étaient étonnés par rapport à ce que Jésus avait fait. C'est alors que Jésus parle à Simon, disons, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Parce que lui, il était pêcheur de poissons. Jésus lui donne une parole en disant, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. 3 ans après, donc on voit que Jésus avait délivré Simon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus avait délivré Simon. Donc Simon n'avait pas besoin de pêcher. Parce que Simon a commencé de pêcher plusieurs hommes. Donc il a commencé de gagner plusieurs hommes. Il a marché avec le Seigneur pendant 3 ans. Il ne pêchait plus. Il était maintenant le disciple de Jésus. Il était délivré de ce métier. Donc ce n'était plus son travail. Le travail de Simon était de travailler en temps plein. Était maintenant d'évangéliser. Mais 3 ans après, quelque chose était passé dans sa vie. Jésus était mort. Et quand Jésus était mort, le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, il devrait ressusciter. Mais malgré cela, malgré que je pense qu'il y avait quelque chose qui était passé. Simon-Pierre a perdu l'espoir. Simon, lui qui avait reçu la clé pour bâtir, parce que Jésus avait dit sur ma parole, sur cette révélation, tu bâtiras mon église. Et les monts de ténèbres ne préviendront point contre elle. Simon-Pierre, lui qui était zélé. Simon-Pierre, Simon, un apôtre du Seigneur, un serviteur fidèle. Dieu l'avait délivré. Jésus avait dit, tu seras maintenant pêcheur d'hommes. Et nous voyons Simon-Pierre. Il a retourné dans ce qu'il faisait 3 ans dans le passé. Il a retourné de faire la même chose qu'il faisait dans son passé. Le pêche. Et cette fois-ci, ça ne marchait pas. Vous savez, quand Dieu vous délivre du passé, ne retournez pas. Dieu peut vous délivrer d'un travail. Par exemple, la prostitution. Dans le passé, vous êtes une femme très belle. Et vous gagnez beaucoup d'argent. Vous êtes Miss Côte d'Ivoire. Donna Beja. Miss Côte d'Ivoire, Miss Cameroun. Vous étiez très belle, très très belle. Quand vous regardez, on dit Mamma Mia. On dit waouh. Et pour cela, vous gagnez beaucoup d'argent. Dans le passé, beaucoup d'argent. Vous avez des moyens. Par jour, vous pouvez gagner même $1000. Et Dieu vous avait délivré de cela. Mais, plusieurs années est passé. Étaient passées. Plusieurs années, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. 3 ou bien 5 ans. Quelque chose s'est passé dans votre vie. Vous êtes choqué. Un homme vous a abandonné. Ou bien il y a eu une déception grave dans votre vie. Et souvent, l'homme, quand il est frustré, quand l'homme est dans la déception, l'homme veut trouver l'équilibre. Et là, vous êtes déséquilibré. Vous voulez trouver quelque chose pour vous appuyer. Et qu'est-ce que nous faisons souvent? Aller dans le passé. Parce que vous avez la maîtrise de cette profession. Dans le passé, vous maîtrisez la prostitution. Et vous allez aller où? Dans le même travail. Mais le problème est que Dieu vous avait délivré, ça fait 5 ans. Quand vous allez retourner, il n'y a pas de garantie que ça va marcher. Du frère Mario avance. Simon-Pierre,
Il était délivré. Jésus avait dit, tu seras maintenant pêcheur d'hommes. Il a commencé de faire le même travail. Et le problème est que Simon n'arrivait même pas à à pêcher un seul poisson. Il était tellement désespéré, il a enlevé tous les habits. Il s'est déshabillé. Simon-Pierre était nu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Simon-Pierre était nu. Je demande un peu à la régie d'afficher le verset biblique. C'est alors qu'on voit le deuxième verset. Dans le deuxième verset, nous voyons, Simon-Pierre leur dit donc, Simon-Pierre s'adresse aux autres disciples. Je veux pêcher. Donc Simon-Pierre retourne dans le pêche. Il retourne encore dans ce que le Seigneur lui avait délivré. Pourquoi? À cause de choc. Il avait vu le Seigneur Jésus crucifié. Lui croit que Jésus devrait être avec eux tous les jours. Mais il est déçu. Il n'arrivait pas à maîtriser. Il est traumatisé. Et pour cela, pour trouver l'équilibre, il retourne où? Dans le passé. Il veut pécher. Mais il y avait un problème. Il y avait un problème. Il n'a pas que retourné lui-même. Il a pris aussi avec lui d'autres disciples. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils montèrent dans une barque cette nuit. Là, il ne prit rien du tout. Écoutez. Écoutez la révélation. Jusqu'à ce que Jésus, le Seigneur Jésus, se présente encore à nouveau. Jésus se présente encore pour délivrer Simon-Pierre dès son passé. Il s'est présenté à nouveau. Vous savez, Dieu est bon. Moi, je me souviens, il y avait certains péchés où je voulais me libérer. Certains péchés que Dieu m'avait délivrés dans le passé. Je ne le faisais plus. Mais après, quand quelque chose s'est passé dans ma vie, le choc, les traumatismes, et pour trouver l'équilibre, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai retourné dans le passé. Parce que dans le passé, il y avait des choses que je maîtrisais. Et là, je n'arrive pas à maîtriser cette situation. Le passé. La solution est que Jésus devrait encore délivrer Simon-Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon. Dieu est fidèle. La Bible déclare que Jésus se présente encore à nouveau. Donc 3 ans après, parce que Jésus avait délivré Simon, mais il vient encore. Jésus était dans une des villes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a délivré. Parce qu'après la résurrection, Jésus se présente à Simon-Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon. Le même Dieu qui t'avait délivré dans le passé, il va te délivrer encore. Si Dieu t'avait délivré de la prostitution et tu as retombé, il viendra encore te secourir. Notre Dieu est bon. Je vous dis la vérité. Nous servons un Dieu qui est bon. Dieu est bon. Je vais lire un peu. Je demande, je ne sais pas si la régie peut m'aider. Affichez à nouveau ces versets bibliques. Bien aimé, écoutez. Je vais afficher, voilà, Jean. Pour clôturer un peu la prédication d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Simon-Pierre n'arrivait plus à gagner. Simon-Pierre n'arrivait plus à pêcher comme auparavant. Jésus se présente à lui. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 21, le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent. Donc, ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il lui entendit que c'était Jésus, c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jetant dans la mer. Bien aimé, écoutez. Jésus avait délivré Simon dans le passé. Mais là, nous voyons, il fait encore la délivrance. Je veux dire un homme. Dieu
Quand tu retombes dans le même péché qui t'avait délivré 5 ans passés, quand tu retombes, il ne viendra pas pour te condamner. Il viendra pour te délivrer à nouveau. Je répète, notre Dieu, il est un Dieu d'une seconde chance. Il est un Dieu d'une seconde chance. Il y a certaines personnes, vous étiez mariés, tout marchait très bien dans votre vie. Jusqu'à ce que l'homme que vous aimez beaucoup vous délaisse. Cet homme vous abandonne. Et vous vous retrouvez seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? La solution est que Jésus, il va faire encore. De la même manière qu'il avait fait dans le passé, il fera encore. Écoutez, il y a deux points à retenir dans cette prédication. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Écoutez, je vais vous dire une révélation. Les choses anciennes, certaines pratiques que tu faisais dans le passé, mettez-les à côté. Quand Dieu t'a délivré d'un homme, d'une relation amoureuse, va, ne regardez pas en arrière. Quand Dieu t'a délivré d'un esprit qui t'est tourmenté, vous êtes délivré, ne retombez pas dans les mêmes péchés, vas-y. Parce que les choses anciennes sont passées. La Bible ne nous dit pas c'est quoi ces choses. La Bible nous dit seulement que les choses anciennes sont passées. Donc cela veut dire toute chose. Tu dois abandonner ce qui est passé. Dans la Bible, il s'agit d'une femme qui s'appelait la femme de Lot. Dieu avait dit à Abraham, que Lot puisse aller devrait sortir de Sodome. La famille de Lot était en train de partir. Mais la femme de Lot regarda en arrière. Vous savez ce qui s'est passé? Elle devient une statue de la Bible, de sel, à cause de marche en arrière. Quand Dieu te délivre, va. Va! Philippiens, deuxième point. Premier point à retenir, ce qui est passé. Va, regarde en avant. Va! Mais il y a certaines relations que tu dois mettre à côté. Il y a certains endroits que Dieu vous a délivrés. Mettez-les à côté. Ne regardez pas en arrière. Deuxième point pour clôturer la prédication d'aujourd'hui. Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est au devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. L'apôtre Paul dit, il a oublié ce qui est passé, il court maintenant avec une vision de remporter. Deuxième point, et le regard fixé en avant. Certaines personnes, vous aimez toujours regarder derrière. Non. Ayez le regard fixé en avant. Amen. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de partager avec vous. La délivrance est possible en Jésus. Même si vous êtes retombé dans les mêmes pratiques que le Seigneur vous avait délivré, aujourd'hui, Dieu veut vous délivrer encore. Dans une condition. Ne regardez plus ce qui est passé. Quand on dit ne regardez plus, cela veut dire ayez une vision du futur. Je vais prier pour vous, pour clôturer l'émission d'aujourd'hui. Père, merci pour la parole. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre. Que la grâce, que la faveur se manifeste. Au nom de Jésus. Viens Seigneur nous sauver, nous délivrer du passé. Parce que tu veux que nous puissions avoir les regards fixés en haut. Aide ton peuple Seigneur. De ne pas vivre dans le passé, mais de vivre plutôt dans le présent et de croire que le meilleur est encore à venir. Que le Seigneur vous bénisse mes frères et sœurs. Que la grâce, que la bonté de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais clôturer dans la prière. Je vais donner une annonce. La première annonce est que Jésus revient bientôt. Mes frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. La parole me dit, je viens bientôt. Ça, c'est Jésus qui parlait par les moyens de son envoyé, l'apôtre Jean. Il dit, je viens bientôt. Je viens bientôt. Quand on dit je viens bientôt, cette lettre,
Cette révélation a été écrite plus de 2020 ans passés, si je ne me trompe pas. C'était très très longtemps, dans l'île de Patmos, que l'apôtre Jean avait reçu la révélation. Imaginez-vous, 2021 ans passés, Jésus dit, je reviens bientôt. Si 2020 ans passés, ou bien 2021 ans passés, Jésus disait déjà, je reviens. Donc 2020 ans, c'est passé déjà. C'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Mes frères et sœurs, vous qui jouez avec Dieu, répondez-vous. Mettez votre vie en ordre. Nous sommes au temps de la fin. Il dit, je viens pour rendre à chacun selon ses œuvres. Jésus va rendre à chacun de nous selon ses œuvres. Aujourd'hui, ce qui compte dans la vie, c'est des œuvres. Faites des bonnes œuvres. Posez des bonnes œuvres. Au nom de Jésus. Marchez dans la crainte de Dieu. Honorez le Seigneur. Faites comme si aujourd'hui, c'est votre dernier jour sur la terre. Donnez le maximum de vous-même. Méditez la parole de Dieu plus que jamais. Priez plus que jamais. Jeûnez plus que jamais. Consacrez-vous à Dieu plus que jamais. Parce que nous sommes au temps de la fin. La mission que Dieu m'a donnée, c'est d'arracher des âmes. En fait, d'enrichir le royaume de Dieu. Et de préparer une armée de chrétiens, de disciples, de vrais disciples. Des hommes et des femmes qui prient. Des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur. Afin que les jours où Jésus reviendra, que nous serons tous enlevés. C'est ça la mission. Ma prière est que tu ne rates pas l'enlèvement. Les jours de l'enlèvement, que vous soyez enlevés, kidnappés avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée dans le Seigneur. Je prie que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse éclairer votre vie. Que la lumière de Dieu vous éclaire. Et merci à tous nos partenaires, tous les gens qui soutiennent Rema Web. Et merci aussi à tous nos collaborateurs. Merci surtout au pasteur Eric Sabi et au bishop Bionic pour votre soutien. Merci à l'équipe de Rema Web. Merci à ma femme Peggy qui soutient cette œuvre à tout moment. Merci à la technique. Merci à vous tous, vous qui suivez Rema Web. Que la paix, que la faveur, que la bonté de Dieu vous accompagne. Soyez bénis en ce jour. Si Dieu le permet, on va se retrouver le lundi, du lundi au vendredi à 6 h du matin pour la prière matinale. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Marie-Jo Lonekanda. Shalom.
Bonjour à tous, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Remaweb est un projet. On peut se poser la question, c'est quoi ces projets? Ça fait quelques temps passé, on avait fait un appel de fonds pour que nous puissions construire Remaweb. Remaweb qui sera bientôt disponible 24h/24. Donc la vision, c'est d'établir une chaîne de prière 24h/24 sur notre site. Et vraiment, les projets avaient plein de succès. On a reçu plusieurs partenaires et plusieurs dons de votre part. Et nous sommes en train d'évoluer très bien. Nous avons avancé à une estimation de 80%. Et je pense, vous voyez les studios que nous avons aujourd'hui, c'est grâce aux partenaires qui ont contribué, aux partenaires qui ont soutenu ces projets, que Remaweb soit disponible 24h/24. Donc du lundi au lundi, ça sera prière sur prière. Mais il y a un problème. Le site que nous avons aujourd'hui n'a pas la capacité de recevoir plus de 1500 visiteurs par jour. Le site que nous avons aujourd'hui, le site actuel, a été créé 5 ans passés, avec une capacité de recevoir entre 200 à 500 visiteurs par jour. Et aujourd'hui, nous avons parfois 1500, 1200 visiteurs et le serveur n'arrivait pas à stocker, à maintenir tous ces visiteurs. Et parfois, ça arrive que le site est suspendu. Pourquoi? Le site est surchargé. Et c'est pour cela, nous vous demandons de soutenir ces projets pour que nous puissions totaliser ce qu'il nous faut pour établir Remaweb TV 24h/24. Nous avons acheté du matériel, de médias. Nous avons notre studio comme vous voyez. On a avancé énormément grâce à vos partenaires. Mais nous devons aussi investir sur notre site. remaweb.com, nous voulons le moderniser. Nous voulons le recréer afin que le site soit fort, robuste et capable d'accueillir plus de 20 000 visiteurs par jour. Ce n'est pas impossible. La vision est d'avoir entre 2 à 20 000 visiteurs par jour lorsque nous allons lancer Remaweb TV 24h/24. C'est pour cela, nous vous demandons, chers frères et sœurs, en fait, il n'y a pas vraiment de limites. Tout ce que Dieu vous mettra à cœur pour soutenir ces projets, ça sera une très très bonne chose. Mais pour achever, pour atteindre l'objectif que Remaweb soit disponible 24h/24 sur notre site, il nous faut 100 partenaires qui soutiennent ces projets avec 50 € par mois. Donc c'est le minimum, 50 € par mois. Ça nous permettra d'avoir la somme et d'atteindre le budget nécessaire pour que Remaweb soit opérationnel 24h/24. Et nous voulons moderniser, recréer, renouveler remaweb.com afin qu'il soit capable d'accueillir plus de visiteurs que nous avons aujourd'hui. Mes frères et sœurs, si Dieu vous a touché pour soutenir remaweb.com, n'y manquez pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour plus d'infos, connectez-vous sur remaweb.com/100. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de 100 partenaires qui soutiennent Remaweb tous les mois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour faire votre Shalom. don, visitez notre site remaweb/100. Que le Seigneur vous bénisse.
remaweb.com.